Salut tout le monde, alors aujourd'hui on va parler de Hiver nucléaire de Cab. C'est une réédition, ça avait été déjà sorti en volume à chaque fois séparé. Je pense qu'il y en avait trois à l'époque, et là, depuis la semaine dernière, Franc Froid a fait un très bon travail en refaisant tout ça en édition intégrale. Alors qu'est-ce que c'est Hiver nucléaire? Donc c'est à propos, puisqu'on y arrive bientôt à l'hiver justement. Donc la centrale de Gentilly 2 en fait a explosé. Et en résulte une altération climatique qui fait qu'en fait le Québec vit maintenant sous un hiver totalement perpétuel. C'est l'histoire d'une petite livreuse en skidoo dans les rues de Montréal, donc c'est très 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 beau, très coloré. On peut voir ça. Ce qui est intéressant en fait dans l'histoire là, c'est que on n'est pas parti dans un délire complètement science-fiction, même si ça en est de la science-fiction, mais on reste quand même sur des relations humaines classiques mais avec des choses qui ont changé. Par exemple, à cause de l'explosion de Gentilly 2, ben, les gens développent des mutations. Et les mutations, elles se développent souvent parce qu'on prend du tabac ou parce qu'on s'énerve, le stress, la vie de tous les jours en fait. Donc c'est vraiment très sympa, très beau, très drôle aussi, parce qu'il y a quand même beaucoup beaucoup d'humour. Et c'est vraiment joli. Cab, si vous la connaissez pas, je vous conseille vraiment de vous intéresser à son travail parce que c'est une BDiste québécoise qui a beaucoup de talent. Je pense qu'elle avait travaillé aussi avec Inda Desjardins, mais j'en suis pas sûr, donc on va pas trop se lancer là-dessus. Mais voilà, Hiver nucléaire, très bon choix de BD pour commencer l'hiver justement.